prenait un malin plaisir à se moquer du roi Louis XIV et de sa cour en écrivant ces petites histoires, et plus précisément des fables mettant en scène non pas des hommes, mais pour éviter la censure, ou pire encore, des animaux, toutes comportant une morale. On a souvent besoin d'un plus petit que soi, ou encore, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Jean de La Fontaine, dont les écrits ont traversé le temps sans une ride, et depuis ce lundi à la Rotonde de Thaon, où Seine-Vosges a invité la troupe de théâtre marseillaise, l'agence de voyages imaginaires, pour une revisite très colorée de ses fables. La cigale, ayant chanté tout l'été, Laissez-moi chanter. se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Il y a maintenant 4-5 ans, on avait décidé de monter les fables parce que c'était un livre de sagesse, parce que ça parle de l'homme, ça parle de nous aujourd'hui, les fables de La Fontaine. Il y a des fables qu'on a fait en musique, qu'on a retransformées en chansons, certaines qu'on a transformées en musique même sans le texte, certains textes qu'on a réécrits, parce qu'en fait on connaît tous une quinzaine de fables de notre enfance qu'on a toujours vues, sans savoir toujours de quoi elles parlent. Et il y en a quand même 230 autres. Ce que nous avons souhaité vérifier au beau milieu du hall central de la Rotonde et au sortir de cette loge improvisée. Alors prenons par exemple la fable du corbeau et du renard. Qu'est-ce qu'ils font le renard et le corbeau? Je sais plus. Il n'y a pas un fromage dans l'histoire? Si, il tenait son fromage avec son bec. C'est l'histoire de quoi exactement? D'un renard qui flatte le corbeau pour attraper son fromage. T'as vu que je te trouvais beau, il est beau le corbeau. Et quoi, après t'allais venir chanter avec moi, et puis après on partait en tournée, le corbeau et le renard en tournée internationale. Qui a écrit Le Corbeau et le Renard? Ah, je me rappelle plus. Jean de La Fontaine. La cigale et la fourmi, le loup et l'agneau, si en son temps La Fontaine raillait donc la noblesse, qu'en est-il de ce spectacle? On va pas faire du prosélytisme politique, mais évidemment, là, nous, on raille l'homme, on raille l'humain, c'est-à-dire ses défauts, ses déboires, ses défaites, ses oublis. Nous, on a une fable qui a un lien chez nous, qui est l'histoire de la Terre, qui est l'histoire de Gaïa et de son rapport à l'homme, parce que l'écologie est un sujet brûlant aujourd'hui, important, essentiel. En matière d'environnement, il est urgent d'agir, ce pourrait être la morale de cette histoire. Les fables, dépoussiérées par le metteur en scène Philippe Card et ses comédiens, sont encore à apprécier en séance tout public ce mardi soir à partir de 20h30 à la Rotonde de Thaon-les-Vosges.